Monsieur, dame, être au cœur de l'action et de l'actualité est notre credo sur Eric Favre TV. Bienvenue à vous. En Côte d'Ivoire, comme dans toutes les capitales ouest-africaines, la fête de l'indépendance est célébrée durant le mois d'août. Ce qui nous a marqué pour cette fois, et à Abidjan surtout, c'est une fresque murale qui a été réalisée de main de maître par un artiste peintre. Aujourd'hui, c'est la personne qui nous reçoit, c'est le maître qui nous reçoit et nous sommes, comme le diraient les athlètes, dans son dojo. Je vous prie de m'accompagner dans l'antre de maître et monsieur Conan Pascal afin qu'on puisse découvrir qui il est, quelles sont ses œuvres, son parcours et quels ont été les challenges auxquels il a été confronté dans la confection et la mise en place de cette fresque murale. Bienvenue à vous. Grand patron. Oui, merci. Bonjour. Comment vous allez? On va se tutoyer si vous le permettez. Oui, il n'a pas de souci. D'accord. Pas de souci. On se permet de venir vous déranger aujourd'hui. Nous sommes Eric Favre TV et vraiment on a été marqué par la fresque murale que nos followers verront certainement pour la fête de l'indépendance. Donc on souhaiterait vous connaître. C'est vrai que nous sommes une chaîne beaucoup basée sur l'actualité sportive, mais le volet culturel est quelque chose que nous souhaiterons développer. Donc pour nous est de revenir un peu sur qui est M. Conan Pascal, ses œuvres qu'il a eu à faire, déjà son parcours artistique, et revenir un peu sur l'actualité du jour qui est la fête de l'indépendance. D'accord. Donc déjà on a constaté que vous êtes à pied d'œuvre. Ah oui, c'est juste une œuvre que j'ai démarrée et qui a été justement peut-être stoppée, justement à l'occasion de cette fresque-là. Mais bon, ici je la reprends parce que la fresque étant achevée dans le temps et dans l'espace, il était important que je me reconnecte encore à cette œuvre. Voilà. D'accord. On va vous déranger un peu, on va s'asseoir quelques minutes. De bien vous connaître. Il n'y a pas de souci. Donc on se met... D'accord. Maître Conan Pascal, merci de nous recevoir chez vous. Merci. C'est votre atelier. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Donc, on va revenir un peu sur votre parcours artistique. Qui est M. Conan Pascal? Quel est son parcours artistique et quelle est la clé en fait qui a marqué en fait sa carrière et sa présence aujourd'hui dans les médias? Il est vraiment médiatisé, si on peut le dire ainsi. Merci. Ah bon. Oui. Ah oui, bon voilà, je suis Pascal Conan, artiste plasticien, et avant tout, comme j'aime le dire, et ensuite bon, enseignant aux Beaux-Arts. Parler de mon parcours, c'est long. Hein, vraiment, parce que là, voilà, je vous invite à aller sur son blog. Je vous invite à aller sur son blog, ça sera encore mieux. En tout cas, j'ai 45 ans. Mais de manière concise. Ouais, je vais quand même faire bref, pour ne pas peut-être ennuyer ceux qui vont nous regarder. Moi j'ai commencé à l'âge de... J'étais déjà au CM1 quand mon père a décelé en moi quelques talents. Contrairement aux jeunes Africains qui disent que mon père m'a frappé, on dit de pas faire le dessin. Non, c'est pas vrai. Moi, je rends hommage à mon père, ça paix à son âme. Il n'est pas. Très tôt, il a su déceler en moi un talent. Et il m'a mis en contact avec un calligraphe du nom de BP qui est aussi décédé à son âme. Et donc, toutes les vacances, je partais apprendre dans un atelier de calligraphie. Donc, de CM1 jusqu'à la classe de 3e, j'étais déjà en contact avec le milieu de l'art, pas à une échelle importante, mais quand même, ça a raison quand même d'être cité. Bien sûr. Et donc, juste après l'école, après la classe de 3e, il fallait faire un choix entre le lycée scientifique et aussi le lycée d'enseignement artistique. J'ai fait le choix du cœur. Peut-être que d'autres auraient aimé que je fasse le choix de la raison. J'ai fait le choix du cœur. Ça a suscité tout ce qu'on pourrait entendre comme interprétation, indignation. Mais comme on le dit, quand on croit en quelque chose, on trouve un public pour cela. Donc, j'ai démarré au lycée d'enseignement artistique, seconde, première, terminale. J'ai été sanctionné, enfin, le parcours a été sanctionné par un bac H1. Je suis entré à l'école des Beaux-Arts, j'ai fini major de ma promotion en 2004. Et voilà, depuis lors, j'ai fait ma toute première exposition solo en 2007. Qu'est-ce que je peux dire? Peut-être le coup marquant, c'était ma participation à la Biennale de Dakar en 2012, où j'ai eu le prix UEMOA. Et donc voilà, depuis lors, ma carrière
je suis très bien placé pour définir, mais au vu des expositions, Oui. bon, je continue à pratiquer là. Là même, je suis encore retenu pour la Biennale de Dakar en novembre 2000, de cette année. De cette année, 2024. Et donc, voilà. Après, j'ai fait plusieurs résidences, à Paris, en Espagne. Donc, j'ai plusieurs galeries où j'expose en Afrique du Sud, aux États-Unis. Bientôt, je serai au Nigeria. Monsieur Damé, vous avez dit de prendre le temps d'aller sur son blog pour pouvoir comprendre de qui il s'agit. C'est pas à dessein que je dis maître ou je me trompe quelquefois pour dire monsieur, parce que c'est pas vraiment. Donc, maître Conan Pascal, on retient que de la lecture de ce parcours-là, qu'il faille que les parents puissent déceler, observer un peu les talents des enfants. Ah oui, bien sûr. Effectivement. Bien sûr. Non, non, il faut laisser les enfants. En fait, les enfants ne nous appartiennent pas. Hein. Moi, j'aime le dire. Ils nous ont été confiés par la providence divine. Il faut laisser les enfants. Chacun a un talent, chacun a une mission sur la terre. Et la passion est vraiment individuelle. Oui. On ne peut pas transmettre une passion à son enfant. On peut créer les conditions, mais laisser l'enfant s'exprimer. S'exprimer. Voilà, justement. D'accord. On va revenir un peu sur l'actualité. La fête de l'indépendance, vous avez été sélectionné pour faire une fresque murale. Est-ce que vous pouvez nous revenir un peu sur le choix déjà? Pourquoi ça a été Conan Pascal? Et certainement, est-ce qu'il y a eu des challenges lors de la réalisation de ces fresques? Parce que nous savons que la préparation de la fête de l'indépendance, c'est beaucoup de pression. Ah ouais, donc, est-ce qu'on peut revivre un peu ces moments-là? Ah ouais, qu'est-ce que je peux dire? En fait, on avait entamé cette fresque l'année dernière. Et avec le malheur qui a frappé le pays, le décès de notre président. Voilà, et donc voilà, paix à son âme. Les préparatifs ont été annulés. Il faut dire que moi, j'ai reçu un coup de fil directement de Madame la ministre, à qui je salue au passage. Et qui s'implique vraiment et qui fait beaucoup pour le monde de l'art et des artistes. Elle m'a appelé à la suite d'une fresque, un projet que nous avons réalisé à la pyramide au plateau. Ah, la pyramide. Voilà, la pyramide. Donc, j'étais avec deux autres artistes. Et nous avons réalisé ces grandes fresques. Donc, quand elle est partie, j'ai eu à travailler. D'abord, moi, j'avais un pan de mur. Il y avait un autre pan sur lequel j'ai eu à travailler avec les étudiants des Beaux-Arts. Et donc, quand elle est passée, parce donc, le ministère était partenaire de ce projet. Donc, elle a tout de suite remarqué. Donc, elle m'a rappelé quand il s'agit de faire cette fresque. Et comme ça, étant donné que ça a été annulé, que cette année, c'est sur le même lieu, elle m'a encore recontacté pour qu'on puisse travailler. Et que je puisse diriger en tant que directeur artistique, orienter, concevoir le projet. Donc, après plusieurs rencontres avec le fonds d'entretien routier, parce que c'est au péage de Bassam, là, justement. Donc, eux aussi sont partenaires, associés, avec plusieurs. Donc, on a eu à travailler. Et cette fois-ci, le défi était de finir la fresque en moins de 2 semaines. J'imagine. Ah ouais. Donc, j'avoue que la pression était immense. Et chemin faisant, elle me demande d'associer un groupe de graffeurs qu'on appelle Graffivoire. Donc, la question était de savoir comment allier l'académisme de l'approche assez empirique des artistes de rue. Ah ouais, c'était pas évident. Entre ce qui fait Loire et ce qui fait hors Loire, il fallait gérer. Mais j'avoue que c'était une collaboration. Évidemment, je vous épargne les tensions et tout ça. Mais comme on le dit, ça a été une collaboration enrichissante. Il faut dire qu'en 10 jours, c'était pas évident. Faut pas oublier que dans le mois de juillet, c'est la saison des pluies. Et donc, entre les interruptions dues aux intempéries et aussi l'armée qui devait prendre possession des lieux pour les répétitions, j'avoue que c'était une pression immense. Il fallait partir, et Martin, rentrer à 20h, repartir, gérer les jeunes. À chaque fois, c'était des rajouts. Ça savait une œuvre d'art. À un moment donné, elle n'appartient plus à l'artiste. Hein. Chacun a son mot à dire dedans. Donc, c'était compliqué. Mais bon, s'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de montée d'adrénaline et il n'y a pas de surpassement de soi. Et c'était important qu'on puisse relever ça. Bravo. Voilà. Bravo. Monsieur, dame, je vous invite, pour ceux qui vont à Assini, qui vont sur la route de Beaunois, à faire l'effort de passer après l'indépendance, certainement après les célébrations,
vous verrez que c'est un chef-d'œuvre. Ah, Je ne peux merci. pas vous dire le plus. Merci On beaucoup. ne pourra pas ajouter Merci. plus ni moins. Donc, Maître, j'ai eu le temps quand même d'aller sur votre blog et je sais que les thèmes que vous abordez sont quelquefois le bonheur et puis les conditions humaines. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu sur le processus descriptif de cette fresque-là? Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus? Même si on a l'exclusivité, est-ce qu'on peut quelque peu retoucher ça? Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'œuvre. En fait, il faut dire que tout part d'un thème. Vous savez, une œuvre qui n'a pas de message n'en est pas une. Ouais. Parce que, évidemment, ce qui compte et ce qui est cher sur la terre, c'est l'idée. Il y a une phrase célèbre, on dit, la guerre naît dans l'esprit des gens. Donc, Bien il sûr. faut ériger le fondement de la paix dans l'esprit des gens. Donc, pour que, il y ait forme, il faut d'abord que le fond y soit. Ouais. On dit la forme, c'est le fond qui refait surface. C'est important. Okay. Et donc, partant de ce principe, c'est vrai que nous comptons tous la fête, la fin de l'indépendance, de tout ce qu'il y a de cher pour un pays et tout ça, et tout ce qu'il y a comme histoire. Une histoire, c'est la mémoire du pays. C'est important. Alors donc, du coup, ici, il avait un thème. Et c'est ce thème-là qui est le point focal autour duquel vont graviter les autres éléments, que ce soit les défilés, tout ce que vous verrez comme éléments qui vont meubler l'événement, mais ça part d'un thème. Okay. Et le champ lexical cette année était jeunesse armée pour un engagement civique. Donc, il fallait mettre en évidence l'armée, il fallait aussi mettre en évidence la jeunesse. Donc, ces deux entités qui fondent quand même une dynamique importante pour notre pays étaient les points centraux de notre création. Alors donc, nous sommes dit, il est important, quand on parle d'armée et de jeunesse, quand on parle de civisme, il est important de reprendre dans l'imagerie collective les différents symboles de notre pays. Quoi de plus important que de parler du drapeau et de nos devises et de nos symboles étatiques et de nos armoiries. Donc, nous sommes allés dessus, qui étaient les bases. Et donc, l'idée, c'est une fresque de plus d'un demi-kilomètre. Ça fait 600 mètres. Bien sûr. Voilà. Donc, déjà, ça, c'est important. Ça fait 600 mètres de long sur 3 mètres de hauteur. Donc, déjà, il y avait ce défi. Alors, donc, il fallait représenter le drapeau ivoirien. Et à l'intérieur du drapeau, représenter les différents éléments qui cadrent avec le thème. Et donc, dans la partie, nous avons joué sur le mot union, discipline, travail, qui permettent, enfin, pour ces trois mots, d'avoir une adhésion et de trouver quand même le consensus. Nous sommes d'accord que notre pays, enfin, notre drapeau et ces différents éléments sont quand même des éléments symptomatiques d'une union. Alors, union, discipline, travail. Mais à l'intérieur de chaque sous-groupe, il fallait maintenant jouer et trouver les différents éléments. On a commencé union, déjà en filigrane. Vous voyez déjà les symboles graphiques. Donc, les poids à camp à plusieurs lors. C'est très bien que on a fait un recours à notre culture. C'est important. Et après ces poids à camp qui sont dans le fond, il fallait maintenant représenter qu'est-ce qui résonne union. On a tous su que autour de notre équipe nationale, nous avons ce qu'on a fait, nous avons tous été d'accord. Et autour de l'équipe nationale, nos différences tombent. Je veux dire, le fait de pouvoir cloisonner les espaces, tout ça. Donc, l'équipe nationale était un symbole fort. Donc, les joueurs de l'équipe nationale, parce que nous avons vu toute la force et notre union autour de cette équipe. Bien sûr. Donc, l'équipe nationale. Mais à l'intérieur de chaque lettre, il fallait représenter des images qui symbolisent les airs culturels de notre pays. Donc, le U était la mosquée de Congo. Le N, la cascade de Mont. Donc, le U qui représentait le nord, le N, l'ouest, le Union, on avait le I qui était le Zaoui, donc le centre, le O qui représentait le palais royal, l'est, et le N qui représentait le sud, donc la cathédrale. Ensuite, on a eu à faire un focus sur l'armée dans la partie discipline parce qu'on estime que la chose qui ressort de l'armée, c'est la discipline. Donc, les lettres ont été habillées en treillis. On a représenté le sceau de la justice. Nous avons aussi représenté les armoiries et représenté les corps d'armée. Voilà. Et ainsi de suite, les chiffres 1964, enfin 1960, 2024.
et tout ça. Dans la partie travail, il fallait faire ressortir les infrastructures qui représentent ou qui matérialisent le travail. La Côte d'Ivoire a connu un saut qualitatif en termes d'infrastructures. Effectivement. Donc, on a représenté le stade de Korogo, représente le pont à Auban, et vous verrez, donc il fallait aussi représenter un monument qui rappelle Grand Bassam, parce que nous sommes sur les terres de Grand Bassam, pour que le peuple puisse s'approprier et pouvoir partager l'image. Et voilà, à la fin, c'était maintenant les figures marquantes de l'année 2024. Vous savez que la Côte d'Ivoire a gagné sur plusieurs fronts, plusieurs fronts. Donc, c'était nos athlètes, la preuve. Talou est encore engagé pour les Jeux olympiques. Oui. Donc, il fallait commencer par elle, représenter la première femme préfète de police, représenter notre champion de dictée, notre champion de slam, l'autre artiste, son nom, j'ai oublié un peu, comment s'appelle le jeune artiste dont la musique a été... Tamsi, justement, excusez-moi. Tamsi, voilà, donc aussi, toute la Côte d'Ivoire, oui. Voilà. Toute la Côte d'Ivoire a vibré sur la musique de Tamsi. Le coup du marteau. Il a eu, mais voilà, donc le coup de marteau, c'était important. Effectivement. Et voilà, on a pu finir sur Cheikh, qui est le porte-flambeau du comité olympique. Voici un peu présenté sommairement les différentes images et la représentation dans notre imagerie collective. Merci beaucoup. Et je souhaiterais revenir un peu sur l'actualité dans ce descriptif-là. Vous avez parlé tout à l'heure de symbiose entre ce qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. Et aussi ce qui est fait dans la rue. Donc, comment a été la collaboration avec ces jeunes artistes-là? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont été ouverts déjà à recevoir des conseils? Est-ce que ce n'a pas été... en fait, il fallait remettre un peu les points sur les i, savoir qui est le vieux père ou tout ça. Comment ça s'est passé la collaboration? Non, vous savez, on dit... celui qui n'est pas convaincu n'est pas vaincu. Okay. Il faut tout est dans la manière de faire. C'est vrai que chaque artiste a sa fougue, a sa personnalité. Évidemment, les artistes graffeurs ont une fougue, ont une façon de faire, tout ça. Non, mais tout était dans la manière de faire. Il fallait aussi quand même que chacun ait un espace d'expression. Vous savez, un artiste, quand tu le brimes, quand il n'a pas d'espace d'expression, c'est pas évident. Et donc, ce que nous avons eu à faire, on a tenu en amont plusieurs rencontres chez moi et tout ça, pour travailler sur la maquette. Il faut dire que Graph Ivoire a apporté une dynamique en donnant le côté 3D, c'est-à-dire le volume aux différentes lettres, en graphant à l'intérieur des lettres, en reprenant la thématique de T, de union, tout ça. Et donc, à partir du moment où ils ont un espace d'expression, ça va. Évidemment, il a eu des frictions dans la gestion commune des choses, mais ça, on est toujours confronté à ça. D'après quelqu'un, on était d'accord sur nos désaccords, par moment. Ça y va de soi. La gestion des hommes et la gestion des esprits, c'est pas vraiment évident. D'accord. Là, je vais parler peut-être à l'Ivoirien. D'accord. Aujourd'hui, notre pays accède à l'indépendance. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Et vous-même qui a été en fait l'une des chevilles ouvrières un peu dans le processus d'organisation de ces fêtes-là. Ah ouais, attends, ça reste quand même un événement fort, événement marquant. Vous savez, moi, quand on parle de cette fête d'indépendance, c'est toute cette charge historique qu'il faut voir. La Côte d'Ivoire fait quand même un bond en avant depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, on a 64 ans. Non, chacun a inscrit son histoire dans l'évolution de notre pays. Et parlant d'indépendance, rien ne peut se faire sous la contrainte, rien. L'homme, il naît libre. C'est vrai qu'il n'a pas une liberté à 100%. Il faut trouver une intelligence à pouvoir travailler en symbiose. On ne peut pas être libre. Il a de façon, comme je l'ai dit, à 100%, mais il y a une intelligence. Il y a une intelligence. Nous sommes dans l'ère de la globalisation. On demande à chaque État de rejoindre cette ère, mais avec les valeurs qui lui sont propres. Et je pense qu'en célébrant notre 64e année d'existence commune, parce que c'est vrai que la Côte d'Ivoire en tant qu'ethnie, habitant, c'est avant cette période, mais en tant qu'État, il est important qu'on se réunisse, qu'on marque une pause et qu'on dise à un moment donné, on a décidé de donner forme à notre marche commune, on a décidé de donner un fond à notre marche commune et que chacun puisse continuer à écrire l'histoire
à faire en sorte que le pays puisse grandir. Célébrer, marquer une pause, raconter l'histoire, écrire l'histoire, c'est important pour la mémoire collective. Parce que nous, c'est un pays, on peut avoir un pays, mais ne pas avoir une nation. Bien sûr. Il est important que nos pays s'inscrivent dans la démarche d'obtention d'une nation. Et ça se fait soit sur un moyen terme et aussi sur un long terme, mais avec les éléments historiques que nous avons. Donc, je suis tout en fait honoré d'avoir pris part à l'écriture de cette célébration. Et voilà. D'accord. On va revenir un peu à ce qui nous représente un peu Eric Favre. Nous sommes toujours au cœur de l'action. D'accord. Je me permets de vous demander, est-ce que vous pratiquez le sport? Quelle est votre discipline? Ah ouais, vous savez, avant moi, j'étais un ancien footballeur. Ah bon? Oui, j'ai même failli entrer à l'académie Mimo Sifcor, autant de Javino, tout ça. Wow. Bon, bref, mais bon, écoutez, on dit entre le rêve et la réalité. Et puis, comme on dit, le rêve est la seule chose que Dieu ne condamne pas. Effectivement. On a tous été essayés. Donc, on a quand même gardé certains réflexes. Vous savez, pour le travail que nous faisons, il est important de garder la forme, s'arrêter devant un tableau, passer des heures, de veiller, et tout ça demande une très bonne condition physique. Donc, bon, voilà, chaque matin, j'ai un sport chez moi, je le pratique à la maison, je fais des marches, mais je suis très fanatique du foot. Un peu comme les jeunes de notre âge aussi. C'est pas évident pour nous. Hein. Nous, effectivement, bon, le foot, c'est le sport populaire. On essaie aussi de développer d'autres activités. On essaie de faire la promotion aussi de l'athlétisme. Et par ailleurs, je souhaiterais vous demander de faire un petit coucou à tous nos représentants ivoiriens qui sont ici. Si vous avez un mot à leur passer, un message d'encouragement, ça sera aussi l'opportunité pour vous de vous exprimer et puis leur passer un petit coucou. Ah ouais, mais on est tous accrochés à nos écrans, on les suit. Il faut dire qu'ils représentent notre pays. Moi, il m'est arrivé de prendre part à 3 fois aux Jeux de la francophonie. Je me suis senti très honoré. En ce moment donné, vous n'êtes pas un individu, vous êtes une nation. On tient à vous manifester notre solidarité, notre soutien. Et merci pour tous les exploits. C'est pas évident. Mais sachez qu'en ce moment, vous portez des valeurs et vous devez défendre nos drapeaux et tout ce que nous avons de valeur. Merci bien. On vous salue au passage. Et très bon vent à vous. En espérant que vous allez glaner beaucoup de médailles. Et ça va aller. D'accord. Kona Pascal, le projet futur, est-ce qu'on peut revenir un peu? Quelle est l'actualité future? Qu'est-ce qui se prépare derrière? Ah ouais, en ce moment, vous êtes dans mon espace, un peu dans mon intimité. Vraiment, hein? Parce que oui, c'est aussi avec passion, les justement. Je prépare 4 ou 5 événements qui courent jusqu'au premier semestre de 2025. D'accord. Donc là, en septembre, j'aurai 2 expositions à Lagos et à Abuja. Ensuite, le 10 octobre, une exposition en Suisse. Et je serai à la Biennale de Dakar, représentant la Côte d'Ivoire. Et en février, j'aurai une autre exposition solo en Afrique du Sud. Et ensuite, je pourrai boucler au Maroc avec une résidence et j'espère célébrer mes 20 ans de carrière en mai 2025. Voilà. Inch'Allah. Ah oui, on se fera fort de vous accompagner. Ah oui, je pense que oui, il le faut. Il le faut. Merci aussi de mettre en lumière. On le fera. Les artistes aussi. On le fera. Et par ailleurs, on a notre direction qui est au Sénégal. Je pense que l'équipe là-bas se fera fort de vous accueillir et vous accompagner aussi dans cette biennale de Dakar là. Merci. Monsieur Dam, vous comprenez un peu le témoignage de Monsieur Kona Pascal. Il a cru en ses rêves, il a donné vie à ses rêves et aujourd'hui, quand on comprend un peu les différents capitales qui se préparent à faire, il va s'en dire que réellement, là, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Donc, avez-vous des conseils, Monsieur Kona Pascal, à donner à tous ces jeunes-là qui veulent faire comme vous, qui veulent vous suivre, qui veulent aussi qui vous prennent réellement pour source d'inspiration et qui veulent vraiment se développer ce volet artistique qui sommeille en eux ou qui n'a pas encore été déclenché? Ah oui, peut-être 2-3 choses. Ce que je peux dire, c'est d'abord de croire en ce qu'ils font. Comme je l'ai dit un peu plus haut, quand on croit en ce qu'on fait, on trouve un public pour cela. Deuxièmement, on dit très souvent, quand on n'est pas différent, on n'est pas nécessaire.
pour être différent, il ne faut pas copier les autres. On apprend des autres, Bien sûr. mais il faut se trouver une identité. Identité. Il faut faire en sorte d'être original et de compter sur de savoir que l'esprit humain récompense quand on fournit des efforts. Ce que je reproche à nos jeunes, c'est le manque de culture de notre culture. OK. La culture de notre culture recommande qu'on se documente, D'accord. qu'on essaie de comprendre nos dévanciers, essaie de comprendre les sillons laissés par nos dévanciers, Bien sûr. de les observer, de les étudier pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On dit une faute qui n'est pas répétée dans l'histoire tend à se répéter. Donc, documentez-vous, faites en sorte d'être cultivé et d'apprendre dans votre milieu. La dernière chose, la vie d'artiste, c'est un métier comme tout autre. Et ce métier a ses aspirations, a ses recommandations, a ses principes. Il faut les connaître. Un artiste a droit aussi à une vie, a droit aussi à une carrière. Le quart d'heure de gloire, tout le monde peut l'avoir. Bien sûr. Être connu en 2-3 années, mais avoir une carrière recommande une certaine discipline. Et c'est important d'avoir cette discipline-là et de comprendre les règles qui régissent le secteur de l'art. Quand on les comprend, d'après quelqu'un, on dit contempler, c'est comprendre. Contempler rime avec comprendre certaines choses, analyser. Et c'est important que les jeunes essaient d'étudier en profondeur notre secteur pour comprendre les erreurs à ne pas commettre et aussi voir les différentes opportunités qui s'offrent à eux. Voilà. Merci Comprendre, beaucoup. Persévérance dans tout ce que vous faites et oui. vous y arriverez. Maître, nous sommes à la fin de notre émission. Je profite pour dire que nous créerons bientôt une lucane réservée exclusivement à la culture. N'hésitez pas à toujours vous abonner, ajouter le pouce qu'il faut. Et merci bien d'avoir suivi notre chaîne. Maître, on va vous accompagner à votre œuvre. Merci. Avec votre permission. D'accord. Merci. Donc, messieurs, dames, restez toujours connectés sur la page Eric Favre TV. On rappelle que nous avons reçu Maître Conan Pascal pour l'œuvre, le chef-d'œuvre qu'il a eu à construire, il a eu à mettre en place, permettez-moi l'expression, sur la place de l'Indépendance. C'est pour bientôt. Donc, restez connectés. Merci bien, Maître. Merci. Au plaisir. Allez, merci beaucoup. Je vous en prie.